Shalom bien-aimés, voici nous sommes dans cette deuxième semaine, une semaine très très excitante parce que c'est une semaine où on veut vivre la présence de Dieu. On lui dit oui, j'aime ta présence, viens, je veux vivre cette intimité avec toi. Dans ce deuxième jour de la deuxième semaine, donc notre 9e jour, et dans ce 9e jour, je vais vous suggérer comme thème que nous puissions penser ensemble sur comment cultiver la présence de Dieu. Comment cultiver cette présence? En fait, la question devrait se poser peut-être autrement parce qu'en fait, il ne s'agit pas de cultiver, d'échanger quelque chose en Dieu ou d'intensifier la présence de Dieu, d'améliorer la personne de Dieu. Non, Dieu est parfait. Il s'agit plutôt d'améliorer notre sensibilité sur la manière de reconnaître sa présence. Il s'agit d'améliorer notre façon de percevoir sa présence là où nous sommes. Et c'est ça que nous voulons faire aujourd'hui. Mieux devenir sensible sur la présence de Dieu, sur son action à nos côtés. Dieu est là et on doit le reconnaître. Je vais vous suggérer une chose, apprenez la solitude. Vous voulez mieux devenir plus sensible à la présence de Dieu, apprenez à prier seul. C'est vrai qu'on a des moments pour prier ensemble, c'est vrai qu'on a des moments pour chercher la face de Dieu, c'est vrai qu'on a des moments le matin, midi et le soir, mais votre temps à vous ne peut pas être remplacé par ces heures-là. Le moment où nous prions ensemble, c'est des temps de culte collectif. Mais votre temps de culte personnel n'est pas substituable. Vous devez vous concentrer seul à seul avec Dieu. Le Dieu que vous reconnaissez dans le secret, vous le reconnaîtrez même en public. Le Dieu de vos intimités, vous le reconnaîtrez même au milieu de la masse. Même quand nous sommes des milliers en train de crier, le Dieu qui a été avec vous personnellement, vous le reconnaîtrez. Vous vous souvenez de cette histoire de Nathanaël quand il rencontre Jésus et Jésus lui dit, quand tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. Il dit, oh fils de Dieu, les dieux que vous avez rencontrés personnellement en l'intimité, quand vous venez dans la grande masse et que l'on prêche cela ou que l'on dise quelque chose qui ressemble à ce qu'il vous a mis à cœur, vous reconnaissez encore qu'il est là, qu'il est présent. Laissez-moi vous lire Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est ce qu'il faut faire pendant la journée d'aujourd'hui. Il faut cultiver la présence de Dieu dans la solitude. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom bien-aimés. Shalom. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci docteur. Merci pasteur Nadège pour ces merveilleux moments que vous nous donnez de passer dans la présence de Dieu. Appel à l'isolement. Tel est le thème que nous avons commencé à exploiter depuis hier. Nous étions en train de donner un certain nombre de raisons pour nous de nous tenir à l'écart dans l'isolement. J'ai aimé ce que le docteur Atoms disait tout à l'heure par la vidéo. Quand il parlait de moments de solitude avec Dieu. Je me suis réjoui dans mon cœur quand je l'ai entendu parler, parce que c'est ce que j'ai à cœur depuis hier de vous partager. Mais pourquoi est-ce que nous devons développer cette culture de l'isolement avec Dieu? Et la première chose que j'avais partagée hier, pour ceux qui notent, l'isolement est une invitation que Dieu adresse à l'homme. Dieu t'appelle au temps d'isolement, au moment d'isolement, où l'homme se met à l'écart pour Dieu. Et c'est ainsi que dans Exode 24, 12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi. Il lance une invitation à Moïse de se tenir à l'écart, dans la solitude, dans l'isolement, dans le retrait. Et ce texte qu'il a projeté
dans Matthieu 6, quand Jésus, apprenant aux disciples comment prier, quels sont les cadres qu'il faut mettre en place dans la prière, il leur dit, quand vous priez, entrez dans vos chambres, fermez la porte après vous. Il est tout simplement en train de dire, créez un lieu de solitude. Et il dit même que ton Père qui est là dans le secret, dans le lieu secret. Bien aimé, chacun de nous doit avoir ce moment secret, ces lieux secrets, ces lieux d'isolement. C'est à cela que Dieu nous appelle. Deuxièmement, notez pourquoi est-ce que nous devons exercer, développer cette culture d'isolement avec Dieu. C'est que Dieu a un désir ardent dans son cœur de passer du temps seul à seul avec nous. Il veut développer une relation personnelle au quotidien. Que cela ne soit pas de temps en temps, mais ce que Dieu attend de toi, que cela devienne ton quotidien, que cela devienne ta vie de tous les jours. Dieu t'attend là. Bien-aimé, pourquoi est-ce que cela doit être un exercice quotidien? Parce que nous avons besoin de Dieu pour chaque jour de nos vies. J'aime dire, tu as besoin d'une onction à jour pour les défis du jour. Tu as besoin de te ressourcer pour chaque jour. Et la Bible, Jésus dit ceci: à chaque jour suffit sa peine. Tu ne peux pas vivre aujourd'hui sur base de la provision spirituelle d'hier. Non. Voyez-vous, dans notre communion avec Dieu, il se passe que c'est un peu comme la manne. Quand Dieu a dit au peuple, je ferai pleuvoir la manne du ciel, le pain du ciel. Mais écoutez ce qu'il leur dit: chaque jour, vous sortirez et vous ne prendrez que la portion proportionnelle au jour. N'en prenez pas pour le surlendemain. Car celui qui pensait faire des provisions pour le surlendemain était surpris le lendemain de voir la manne s'infecter. La manne devenait infecte. La manne devenait impropre à la consommation. Parce que dans la pensée de Dieu, la provision devait s'obtenir au quotidien. C'est que Dieu nous enseigne à avoir, à cultiver une relation personnelle avec lui au jour le jour, c'est-à-dire au quotidien. Tu ne peux pas prier aujourd'hui pour ta vie de demain. Bien sûr, nous prions pour le lendemain, nous prions pour les projets, nous prions pour l'avenir. Mais l'onction dont tu as besoin pour tenir aujourd'hui, tu dois la saisir aujourd'hui dans la présence de Dieu. Et le lendemain, tu dois faire pareil. Dieu nous attend chaque jour dans sa présence, dans le lieu secret. Et c'est à ça qu'il nous appelle. J'ai aimé ce que le docteur a dit. Ne nous contentons pas de moments collectifs. Chacun doit avoir son moment à lui avec Dieu. Hier, je l'ai dit et je le redis. La force spirituelle, l'autorité spirituelle dont tu as besoin
pour mener une vie chrétienne victorieuse. Tu ne l'obtiendras pas dans des moments de groupe, non. C'est dans tes moments d'isolement, dans tes moments de seul à seul avec Dieu. C'est comme ça que plusieurs chrétiens évoluent en dents des scies. Aujourd'hui il monte et puis demain il baisse et il se relève et puis il retombe. Aujourd'hui il est tout feu tout flamme et puis demain il se relâche. Aujourd'hui il est dévoué, il est engagé et puis demain c'est la nonchalance qui revient. Pourquoi? Bien aimé, la vie chrétienne est une vie, et de la même manière le corps humain a besoin d'une alimentation journalière. Tu as besoin de manger et de boire au quotidien pour vivre. De la même manière, ton être intérieur, ton esprit, ta vie spirituelle a besoin d'être alimenté au quotidien. Ou sinon tu vas t'affaiblir petit à petit. Arrête de nourrir ton esprit et ça ne sera plus qu'une question de temps. Très bientôt tu t'affaibliras et tu seras surpris de voir que les réflexes charnels que tu avais autrefois commencent à revenir. Les mauvaises pensées que tu avais déjà abandonnées commencent à revenir. Tu te sens de nouveau attiré vers certaines choses qui ne te disaient plus rien. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu commences à sentir que les réflexes de la chair commencent à revenir, que certains désirs commencent à revenir et même à prendre le contrôle, à vouloir prendre le contrôle de ta volonté, quand tu commences à voir que certaines tentations que tu zappais facilement commence à devenir une véritable pression pour toi. Mon ami, ne sois pas distrait. C'est des signaux, c'est des indicateurs, c'est révélateur. C'est un langage de ton esprit. Ton esprit est en train de te dire: je commence à devenir faible, je commence à être malade, je ne tiens plus, j'ai besoin que la flamme soit rallumée, j'ai besoin d'être nourri, j'ai besoin d'être affermi et fortifié. Et ça, mes amis, ça se passe au quotidien. Je ne peux pas alimenter mon esprit aujourd'hui pour tenir ma journée de demain. Malheureusement, plusieurs chrétiens fonctionnent comme un ventilateur débranché. On l'a déjà débranché, mais tu ne te rends pas compte qu'il n'est plus alimenté. Tu as l'impression que l'hélice continue de tourner, mais observe dans le temps. Tu verras que ce n'était qu'un mouvement de l'inertie. Petit à petit, l'hélice commence à ralentir. Si on ne rebranche pas, il finit par s'arrêter et s'arrêter complètement. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que l'Esprit de Dieu rend témoignage en notre esprit quand quelque chose ne va pas, quand le ventilateur commence à ralentir. L'Esprit de Dieu nous parle au-dedans de nous. Tu le ressens au-dedans de toi. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai aimé ce que le docteur a dit. Le docteur a dit: la présence de Dieu ne change pas.
Il n'y aura pas un jour où la présence de Dieu sera plus forte et d'autres jours où elle sera moins forte. Non, la présence de Dieu est toujours ce qu'elle a toujours été. Mais c'est notre sensibilité à percevoir et à saisir la présence de Dieu qui connaît des mouvements. Plus on est sensible, plus on le saisit. Moins on est sensible, moins on le saisit. Deux exemples. Je commence par Samson. La Bible déclare, alors qu'elle a trahi son alliance avec Dieu, Delilah a coupé ses cheveux et il s'est mis à crier, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson sursaute. La Bible déclare, il se dit en lui-même, je m'en tirerai comme les autres fois. Mais il ne savait pas que Dieu s'était déjà retiré de lui. La présence de Dieu était déjà partie. L'onction de Dieu était déjà partie. Mais Samson ne s'en rendait pas compte. Pourquoi? La sensibilité spirituelle était amoindrie. C'est ce qui se passe quand tu ne nourris plus ton esprit au quotidien. La sensibilité spirituelle s'amoindrit et même meurt. Dieu était parti, la présence de Dieu était partie, mais l'homme de Dieu était incapable de se rendre compte de l'absence de Dieu. Je prie que le Seigneur me préserve d'une telle indifférence, d'une telle insensibilité, car le jour où Dieu te quitte, c'est le jour où tu meurs. Deuxième exemple, Jacob à Bethel. Il se réveille après avoir vu une vision glorieuse. La Bible déclare, Jacob s'écria, Dieu était ici. Ou plutôt, Dieu est ici. Et moi, je ne le savais pas. Jacob, il est dans la présence de Dieu. Il est à Bethel, dans la maison de Dieu, dans la porte du ciel. Il dit, je ne le savais pas, je l'ignorais. J'étais pourtant dans la plénitude de la présence de Dieu, mais je ne m'en rendais pas compte. Sensibilité amoindrie. Je prie le Seigneur qu'il nous préserve et qu'il nous garde. Bien-aimé, quand la sensibilité s'amoindrit, tu te remets à faire des choses que tu condamnais hier. Ainsi la Bible dit, le chien est retourné à ses vomissures et la crue est retournée à la boue. Quand la sensibilité spirituelle s'amoindrit, les mêmes choses qui te mettaient mal à l'aise, tu te retrouvais dans un certain environnement et tu sentais l'absence de Dieu et tu étais mal à l'aise. Tu ne pouvais rester longtemps. Tu te retirais parce que ton cœur n'était plus en paix. On te proposait certaines choses, mais tu ne pouvais les supporter parce que ton cœur était mal à l'aise. La Bible déclare qu'un jour, Saül se retrouve à la portée de David. David prit son épée, il coupa le pan de la robe de Saül, et subitement son cœur s'est mis à battre. Il n'était plus à l'aise. Il dit, hey,
comment pourrais-je porter ma main sur le oint de l'Éternel? Il voulait faire quelque chose qu'il ne devait pas faire. Heureusement qu'il était encore sensible. Son cœur s'est mis à s'agiter. Il dit, comment puis-je faire une telle chose? Quand la sensibilité est là, on s'est senti le mouvement de Dieu. On s'est senti le cœur de Dieu. Tu sens ce que Dieu sent. Tu entends ce que Dieu entend. Tu saisis ce que Dieu saisit. Et ça se développe au jour le jour. Ça s'entretient. Regardez le même David, des années plus tard, il est en train de convoiter la femme d'Uri. Mais le cœur est déjà devenu insensible. Et il est en train de faire mourir le mari de la femme. Son cœur est insensible. Il met en place tout un plan. Son cœur demeure insensible. Il appelle Uri pour qu'il couche avec la femme parce qu'elle était enceinte de lui. Mais son cœur est insensible. Il enivre Uri. Il parle avec lui. Il le regarde dans les yeux. Uri, le même qui sacrifie sa vie sur le champ de bataille pour préserver le trône et la couronne de David. David insensible, celui-là même qui s'est sacrifié, qui s'est dévoué pour sa cause. Mais David veut mettre fin à sa vie. Le cœur était devenu insensible. Et c'est comme ça que plusieurs se sont retrouvés dans des choses qui désapprouvaient autrefois. Le même péché qui te faisait pleurer autrefois. Aujourd'hui, ça ne te fait plus pleurer. Autrefois, tu ne pouvais pas dormir. Tu allais sur tes genoux. Tu pleurais. Et Dieu te pardonnait. Et aujourd'hui, les mêmes choses. Mais tu ne ressens plus rien. Plus de remords. Plus de regrets. Le cœur est devenu insensible. Cette insensibilité n'arrive que quand on a cessé de nourrir son esprit au quotidien. Dieu nous appelle dans sa présence au jour le jour. Car dans les choses spirituelles, à chaque jour suffit sa paix. Pourquoi est-ce que Dieu nous appelle au lieu d'isolement? Troisièmement, écoutez ceci. Toutes les relations mettent du temps à se construire. Toutes les relations mettent du temps à s'affermir, à se solidifier, à se bâtir. Bien-aimé, aujourd'hui, quand tu regardes Papa Tom, c'est Maman Nadège. Des fois, il ne parle pas. Vous aurez dû le remarquer. Il se regarde seulement. Le pasteur Atom s'est compris. Maman Nadège a compris. Aujourd'hui, sans consulter le pasteur, le docteur Atom, tu peux voir pasteur Nadège. Tu soumets un problème. Elle est capable de vous dire ça.
mon mari n'acceptera pas. Et deux fois même. Docteur, pardonne-moi. Deux fois le docteur peut dire oui. Maman Nadège te dira oui, Vanessa, non. Maman Nadège te dira oui, c'est un non. Moi je le connais. Pasteur Atoms, il peut te dire non. Maman je vais dire non. Ne fais pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le temps de bâtir leur relation. Et ils se connaissent. Même quand les apparences disent autre chose. Mais lui sait ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Et ça ne se bâtit pas du jour au lendemain. Ça prend un processus. Ça demande du temps ensemble, du temps à parler, du temps à discuter, du temps à se découvrir, du temps à se connaître. Bien-aimé, toute relation qui se veut stable se construit dans le temps. Tu ne peux connaître une personne du jour au lendemain. Tu as besoin de passer du temps. Et des fois même, les fiancés qui se marient sont surpris. Ils ont fait 3 ans de fiançailles. Mais après le mariage, ils se mettent à découvrir. Mais je ne connaissais pas cet aspect. Oui, tu avais besoin du temps pour connaître cette qualité-là. Tu avais besoin du temps pour connaître ce défaut-là. Et dans notre relation avec le Seigneur, c'est exactement ce qui se passe. Nous ne connaissons pas Dieu du jour au lendemain. Non, nous avons besoin du temps pour connaître Dieu, pour nous affermir dans notre relation avec Dieu, pour nous affermir dans notre intimité avec Dieu. L'intimité se construit dans le temps. Tu as besoin, mon ami, de passer du temps dans la présence de Dieu. Malheureusement, on est souvent pressé. On vient dans la présence de Dieu. On se met à débiter comme un perroquet. Des prières qu'on a déjà mémorisées. Seigneur, je t'adore, je te loue, oh Jésus, je t'exalte, je t'adore, oh Jésus, et puis après, Amen, on part. On a comme l'impression que la présence de Dieu de fois nous ennuie. On veut vite partir. Bien aimé, je vais nous dire une chose. Tu ne bâtiras jamais une relation profonde avec Dieu si tu ne te fies qu'à ce que ta chair éprouve. Yo okotonga te boyoka ni moko ya nzambe ya makasi ya bozindo likolo ya o kaka nzoto na yo ezoyoka pe ezonzima. J'ai entendu des gens dire, mais quand je me suis levé, je n'avais pas envie de prier. Mais c'est dans quel passage où il est écrit que nous prions parce que nous avons envie de prier? La prière ne devrait pas être une envie. La prière est une nécessité. On ne prie pas parce qu'on sent que l'on doit prier. Non, on prie parce que l'on sait que mon esprit doit être nourri. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Alors arrête de compter sur ta chair pour développer ta vie d'intimité, de communion avec Dieu. Parce que la Bible déclare, les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Ta chair ne sera jamais d'accord que tu passes du temps dans la prière. Et si tu passes ton temps à écouter ta chair, tu ne développeras jamais une véritable relation avec Dieu. La chair
aura toujours envie d'aller voir autre chose. La chair aura toujours envie d'aller faire autre chose. La chair te sollicitera toujours pour autre chose. Et cela que l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Bien-aimé, dans cette affaire d'intimité avec le Seigneur, nous devons apprendre à assujettir, à dominer notre chair. La chair doit savoir c'est qui le boss. Ne te fie pas à la chair. Ou encore certaines personnes qui pensent que Dieu est là quand ils le ressentent dans leur chair. Nous aimons de temps de prière où des frissons nous traversent. La présence de Dieu est farce. Là, les sœurs ressentent des chairs de poule et des frères, des peaux de coq. Mes amis, ça n'a rien à voir. Ne jauge jamais ou ne localise, n'identifie jamais la présence de Dieu sur base de ce que ta chair te donne comme information. Vous voyez, mes amis, on ne prie pas avec l'âme, on prie avec l'esprit. Des fois même, docteur attend plusieurs larmes qui coulent des yeux dans nos moments d'adoration n'ont rien à voir avec l'esprit. Il n'y a rien à voir avec l'esprit, c'est juste sa chair qui est touchée. Une bonne mélodie. Les larmes coulent. Bien aimé, le cerveau humain des fois est manipulable. Tu peux regarder un dessin animé où le roi Simba est mort. Non, qui est mort? Qui est mort? Hein? Où Mufasa meurt. Et le prince se met à pleurer. Papa. Et musique, il peut quand rater. Moi, musique à mélancolie. Mon ami, tu commences à pleurer. Je commence à pleurer avec Simba. Pourquoi Mufasa est décédé? Tala, écoute, gardez ça entre vous. Yo Simbango Punayo. Papa Toms, il y a une bêtise qui m'était arrivée. Je me retrouve à râler en Caroline du Nord. Dans ma voiture. On a il y avait un chant qui jouait. Moi j'aime mélodie, la musique. Il y a bien. Mélodie avec environnement aux Zalaki. Là où on était. N'a tout ni question te. J'ai pas posé la question. Et Zalaki paye anglais. Période où on a anglais mingi mingi. C'était un chant en anglais. À cette période-là, je maîtrisais pas encore l'anglais. Moi convaincu. J'étais convaincu. C'est juste les affaires de passion étaient entre nous. Les enfants de Dieu. J'ai demandé la chanson. J'ai commencé à jouer cette chanson-là. J'ai prié avec cette chanson. Une bonne partie. Tu sens vraiment ton âme bouger. Et puis le matin. Et puis Natango. Frère. Je retrouve d'abord le frère qui a chanté ces chants. Je suis allé sur YouTube. Quand j'ai vu juste le clip, eh mon Dieu.
Et puis et j'ai appelé les gens qui m'ont donné ça. Mon frère, la chanson là, c'est la chanson de qui? Non, pasteur. C'est là que j'ai compris qu'il ne faut jamais dans les choses de Dieu se fier à ce que tu ressens dans ton âme. Tu peux avoir l'impression que Dieu est absent, mais cela ne veut rien dire. La Bible déclare, et mon juste vivra par sa foi. Nous ne saisissons pas Dieu dans la chair. Nous ne saisissons pas Dieu dans l'âme. Nous saisissons Dieu dans l'esprit, par la foi. Arrête de chercher à sentir. Et le jour où tu ne sens pas, non, ça n'a rien à voir. La Bible déclare dans les livres de rois, Élie le prophète se retrouve dans la caverne et Dieu s'apprête à le visiter. La Bible dit il y a eu un tremblement de terre. La terre s'est mise à trembler. Tout s'agitait, tout bougeait. Mais la Bible dit Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et la Bible parle d'un vent, un vent violent qui soufflait, qui raflait. La Bible dit Dieu n'était pas dans le vent. Et puis il y a eu un feu qui consumait et qui dévorait. Mais la Bible dit Dieu n'était pas dans le feu. Et puis à un moment, il y a eu un murmure. Un murmure doux et léger. Le genre de murmure que les insensibles ne perçoivent pas. Le genre de murmure que les distraits ne saisissent pas. Le genre de murmure que les charnels n'entendent pas. Quand il y a eu ces murmures, ce vent à peine perceptible, la Bible déclare, Élie se couvrit la tête parce qu'il avait saisi que ça, c'est Dieu. Mon ami, dans notre relation avec le Seigneur, dans notre culture de l'intimité avec Dieu, le Seigneur ne sera pas toujours, ou les choses ne seront pas toujours spectaculaires ni sensationnelles. Nous aimons les spectaculaires, les sensationnels. Oui, cela peut arriver. Quand le Saint-Esprit arrive, la Bible dit il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oui, cela arrive, mais ce n'est pas toujours le cas. Apprends à faire confiance en Dieu. Il a dit, si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Que je sente ou que je ne sente pas, il a dit, je le trouverai, je crois. Que je voie ou que je ne voie pas, il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, je crois. Écoutez, ce que Dieu dit a plus de valeur que ce que l'homme ressent. Il nous appelle à sa présence. Alors j'étais en train de dire que cela demandera du temps. Mon ami, donne-toi du temps.
du temps avec Dieu. Passe du temps avec Dieu. Et tu vois, tu n'as pas besoin de parler tout le temps. Parce que des fois, c'est ça même qui fatigue beaucoup de gens. Pasteur, pendant 2 heures, maintenant, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? J'ai manqué de mots. Mais qui t'a dit que tu as besoin de parler? Non. Reste là, dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de parler. D'abord, tu n'as pas besoin de sentir. Et puis 2, tu n'as pas besoin de parler. Non, reste là. Bien-aimé, il y a un genre de conversation qui ne demande pas de mots. Demandez aux amoureux. Ils vont vous le dire. Ils sont là, en train de parler. Mais ils ne prononcent pas de mots. Ils se regardent juste. Ils ont ri. Ils se regardent encore. Et puis ils baissent la tête. Aucun mot. Tu n'as pas besoin de mots pour parler à Dieu. Écoutez, Dieu parle sans mots. Et il a donné à l'homme la capacité de parler sans mots. La Bible ne dit-elle pas que par des soupirs inexprimables, l'Esprit intercède dans notre faveur. Oui. Écoutez, ce jour-là, en Éden, Adam et Ève pêchent. Dieu est en train de venir vers eux. Et il appelle Adam, où es-tu? Et Adam dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et je suis allé me cacher. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que Dieu était seulement en train de venir. Mais quand Dieu vient, on entend sa voix. Même quand il ne parle pas. C'est pour ça que ceux qui exercent dans les dons spirituels, ils auront du mal à vous expliquer comment est-ce qu'ils saisissent ce que Dieu. Ils ne peuvent pas te dire que j'ai vu. Non. Mais dans l'esprit, quelque chose s'imprime et la conviction est si forte que ça ressemble à une vision claire. C'est tout aussi clair qu'une phrase audiblement prononcée. Parce que quand Dieu est là, on entend. Pourquoi? Il est lui-même la parole. Il n'a pas besoin de parler. Sa présence est une expression. Et on entend et on saisit. C'est pour ça que la Bible déclare ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui s'appuient en Dieu, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Parce que dans la présence de Dieu, sa parole nous est communiquée. Même quand on ne l'entend pas, mais dans le cœur, ses voix se tracent, ses orientations s'impriment. Et c'est comme ça que quand tu sors de la présence de Dieu, il y a des convictions que tu n'avais pas. Tu te retrouves enclin à certaines choses que tu n'avais pas. Je vais nous dire une chose. Vous voyez, quand nous prions, Seigneur, guide-moi, oriente-moi, ne t'attends pas toujours à voir un rêve ou à recevoir une prophétie. Non, la présence de Dieu, c'est sa parole. Quand Dieu était là, la parole a été libérée et la parole s'est logée dans ton cœur. Mais tu le ressentiras comme une conviction, comme une pensée. Tu sens que tu es convaincu que tu dois faire ci et pas ça. Oh, il y a 20 ans, plus de 20 ans en arrière, j'ai commencé à aimer Maman Nathalie. Mais au même moment, il y avait une autre sœur qui me plaisait autant. Confusion. Bango balé. Le 2.
Je suis allé prier. J'ai dit, Père, j'arrive pas à comprendre. Quand je regarde à gauche, le cœur est content. Quand je regarde de l'autre côté à droite, mon cœur est bien-aimé. Je ne peux pas vous dire que j'ai entendu une voix. Mais j'ai su dans mon cœur. C'était automatique. De manière quasi spontanée. Bouf! Je me suis retrouvé me diriger vers elle. Vers celle qui est devenue mon épouse. Parce que la présence de Dieu, c'est déjà la parole de Dieu. J'étais en train de dire, ne t'embrouille pas. Des fois, on cherche des mots pour impressionner Dieu. Le psalmiste pouvait dire, car la parole n'est pas encore montée dans ma bouche. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Du reste, Dieu n'écoute pas les mots qui sortent de nos lèvres. Dieu écoute les phrases qui jaillissent, même les phrases silencieuses qui jaillissent de nos cœurs. Voilà pourquoi tu as pensé à une chose, tu as vu Dieu l'accomplir. Parce que même les pensées de ton cœur sont pour Dieu des prières qui montent. Alléluia. Amen. Et des fois on est surpris même de voir Dieu accomplir des prières, exaucer des prières que nous n'avons pas formulées. Parce qu'il entend la voix du cœur. Bien-aimé, une prière qui sort de ta tête ne touche pas Dieu. Mais une prière qui jaillit de ton cœur touche le cœur de Dieu. Il n'y a qu'un seul langage que le cœur entend. C'est le langage du cœur. Le cœur de Dieu n'entend que quand le cœur de l'homme prie. Alors, apprends à faire parler ton cœur. Apprends à prier avec ton cœur. Mon ami, dans la présence de Dieu, ne débite jamais des prières par ta tête. Pense à ce que tu dis et dis ce que tu penses. Des fois, ça passe par de longs moments de silence. Je suis absent de Gombe là-bas, je peux en parler. Docteur, dernièrement, j'ai dirigé la prière. Et l'Esprit me met dans mon cœur comme maintenant. Je veux que le peuple reste calme. J'ai dit au bien-aimé, restons calmes. Tant que tu bandis calme. Quand on a commencé juste à rester calme. Hey, maman, restons calmes. Papa, mon frère, calme. Et puis tant que tu bandis calme. Tous les gens restaient calmes. N'acclamez pas. On a des fois du mal à rester calme dans la présence de Dieu. Des fois, le Seigneur cherche le temps pour agir. Il doit accomplir une œuvre en toi. Il y a des choses qu'il veut fixer, des choses qu'il veut réparer, des choses qu'il veut enlever, des choses qu'il veut placer. Et des fois, il a juste besoin que tu sois là, dans le calme. Bien-aimé, même la vie nous enseigne. Qui est cet homme qu'on a opéré chirurgicalement sans l'endormir? Sans l'anesthésier. C'est impossible. On ne peut opérer sans
anesthésier, sans endormir. Mais nous voulons que Dieu agisse pendant que nous sommes agités. Je sais qu'à Prosterné 27, vous avez certainement des moments comme ça. Des moments où la présence de Dieu est tellement forte que même dans la chair, tu le sens. C'est vrai que ça dépend des tempéraments. Mais souvent, nous commettons une erreur. Quand nous sentons une telle présence, et on se met à crier. Mon frère, ne crie pas. Reste calme et laisse Dieu opérer. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas que crier dans la présence de Dieu est mauvais. Parce que quelquefois, ta délivrance passe par les cris que tu pousses. Oui, quelquefois, l'âme est tellement débordée que le corps ressent le coup et il ne tient pas, il ne supporte pas. Et tu sautes, tu cries. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Et c'est comme ça que certaines personnes ils sont saisies, ils tombent. Je ne dis pas qu'il faut nous piquer. Je ne dis pas que tu commences à résister, l'Esprit de Dieu te touche et tu résistes. Non. Mais il faut apprendre dans son esprit à être attentif et à saisir. Dans la présence de Dieu. Des fois, reste là. Des fois, tu as même l'impression que le sommeil te prend. Mon frère, ne culpabilise pas. Dors. Docteur Adams, quand je prie, souvent je m'agenouille comme ça. Je suis en train de prier. Si le sommeil arrive, je dors. Quand je suis sur je dis Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis endormi. Non, je continue ma prière. Je prie. Je prie. À un moment donné, le sommeil arrive encore. Je m'endors. Quand je me réveille, et c'est comme ça que je me retrouve à faire des heures et des heures dans la prière, parce que je sais que si mon intelligence se tait, mon esprit reste en prière. Parce que même pendant que je dors, cela ne veut pas dire que ma conversation avec Dieu s'arrête. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, en vain vous vous levez tôt, n'est-ce pas? Et en vain vous vous couchez tard. Je donne autant à mes serviteurs pendant leur sommeil. Pendant que tu dors, Dieu opère, Dieu agit, Dieu fonctionne, mais reste là, dans la présence de Dieu. Éteins le téléphone, désactive WhatsApp, mute les réseaux sociaux, ferme la porte, crée ton lieu secret et mets-toi à disposition du Seigneur. Laisse-le te remplir, laisse-le te saturer, laisse-le placer en toi des choses et enlever de toi des choses. C'est un peu comme dans un cabinet médical. Quand tu entres, tu vois un écriteau. Ou même dans certains lieux de travail. Silence. Ici, on travaille. Dieu dit à Moïse, dit au peuple, gardez le silence. Car c'est dans le calme et la tranquillité que viendra votre secours. Que Dieu vous bénisse.